whole world. Nous sommes le jour de Noël. J'ai envie de me lancer ce petit challenge de faire une vidéo par jour jusqu'à la fin de 2020, donc je pense jusqu'au 31, et en même temps je dois travailler. Et j'ai envie de me lancer ce petit défi, mais sans me censurer pour la suite, donc à voir. Post-filmage de vidéo. Lors de ma dernière vidéo, vous aviez été quand même quelques-unes à me dire que ce qui manquait à mes vidéos pour que ça soit vraiment waouh, c'était le son, acheter un micro quand même la base, et aussi la luminosité. Il faut savoir que j'avais déjà une ring light et que j'ai pris un pack. Non mais tout ça pour dire que pour ces vidéos elle est chill et que j'avais pas envie d'attendre, d'acheter ring light. Je pense que pour les prochaines vidéos, je filmerai en extérieur, je fais avec les moyens du bord. Voilà, bisous. Je manque grave parce qu'en fait, on est le jour de Noël et je me rappelle l'année dernière, arrivé minuit, j'avais souhaité joyeux Noël à tout le monde. Et là, à minuit, on était encore à l'entrée. Quand même mangé relativement tard. Et ouais, j'ai pas envoyé le message quoi. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message. J'avais parlé à 2-3 personnes pour dire joyeux Noël. Et je sais qu'il faut que je le fasse. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie. Ça fait un peu un peu meuf ungrateful, je pense. Ungrateful. Waouh, on est encore en train de tester ce micro de folie. Je crois que c'est un de mes meilleurs cadeaux que j'ai eu à Noël. Avec mon doudou de panda. Alors, j'ai tellement envie de faire un podcast. J'adore faire ça. Ça fait très traçant une vue. Le podcast Cyprien. Très entre mecs de Ben Hiver. Déjà, je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que vous avez passé un très beau réveillon. Pour ceux qui le fêtent. Pour ceux qui le fêtent pas, j'espère que vous passez une belle fin d'année. Je me suis dit que cette série aussi était l'occasion pour moi de faire le bilan de cette année. En 2019 et début 2020, l'idée de reprendre YouTube, de concrétiser YouTube et d'en faire vraiment quelque chose est revenue. Notamment parce que j'allais pas très bien. J'étais vraiment mentalement et psychologiquement ruinée. Pendant très longtemps, je voulais faire des vidéos où je parle spontanément de comment je me sens, de mes émotions, de mes problèmes, même si ça reste quand même du domaine privé. Faire un truc honnête dans lequel les gens qui vont pas forcément bien se reconnaissent. Ça me fait un peu penser au but de la série Euphoria. Ça me paraît très glauque et en fait, je pense que c'est une série qui a été faite pour faire en sorte que les gens qui souffrent de dépression et de troubles anxieux, etc. se reconnaissent dans un des personnages. Pendant très longtemps, je voulais être honnête parce que je voyais tout le YouTube américain être très honnête sur comment ils se sentent. Ouais, je voulais faire des vidéos où j'étais triste et de montrer le contraste de mon évolution. Je suis tombée sur un extrait d'interview de Val, le rappeur. C'était un truc où il disait qu'en gros, il fallait régler ses problèmes intérieurs. L'argent ne fait pas tout. Et parce que lui, il en a. Et voilà. Et je trouvais ses paroles très sages et très simples. Je me dis, c'est pas parce que tu fais pas cette vidéo que tu vas décevoir des gens, puisque déjà, j'ai arrêté de parler des vidéos que je vais faire ou non aux gens. Et tu peux le faire, mais d'autres manières. Comme par exemple Lina Situation. Lina Situation, dans ses vidéos, utilisait un schéma narratif qui fait qu'elle passe par des péripéties et après elle revient à une situation initiale. Très intéressante. Tu peux utiliser ce schéma comme ça, ou encore une joueuse qui s'appelle Olivia Andrea. Ce film en étant vulnérable, mais elle a tout le temps des leçons intégrées de ça et moi j'adore. Tout ça pour dire que je vais pas me mettre la pression. Parce que la dernière Adjectivity que j'avais sortie, dans cette vidéo, je parlais de comment je me sentais après mon voyage en Espagne cet été. Si vous voulez aller check out, je vous mets mon Insta dans la barre d'infos. Ça m'a fait très peur parce que j'ai posté la vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient ouais ta vidéo elle est super belle. Et en même temps j'avais peur. Et je veux pas vivre cette peur de les gens ne valident pas tes émotions et tout, etc. D'ailleurs on en a peu reparlé avec les gens qui m'entourent. Et voilà. Je m'en veux plus de pas parler de comment je me sens. Et peut-être que si tu tires des leçons et que tu trouves ça intéressant, tu peux faire une vidéo ou partager, tu vois. Parce que YouTube et les réseaux sociaux, c'est que du partage. Tu n'es pas obligé de tout révéler aux gens.